C'est l'Halloween, Claude. Oui, bon Halloween, Pierre. Je suis sûr qu'à ce moment-ci, il y a bien des jeunes qui sont déjà dans les rues. Ah oui, bien ça, c'est sûr. partout à travers tout le Québec. Tellement content qu'il y ait un temps doux à part ça. Ils vont en profiter tellement plus. Mais il y en a, par exemple, dans la région de Montréal qui sont davantage inquiets et c'est pour ça qu'on a mis des mesures de sécurité accrues. Les policiers qui exercent un peu partout, Maxime Landry, une sécurité accrue. Pourquoi? Parce que, évidemment, avec toutes ces tentatives d'enlèvement dont on parle depuis un mois, il y a des parents qui sont inquiets avec raison. Ah oui, plusieurs parents. Mais je peux vous dire que ce soir à Montréal, là, vous risquez d'en croiser plusieurs policiers. Ce seront des vrais, ce ne sera pas des jeunes déguisés. D'ailleurs, regardez, ça commence ici. Regardez un peu le mal que les gens se sont donnés ici dans le quartier Tétroville. Il faut dire, Pierre, que c'est un secteur un peu stratégique. D'ailleurs, regardez, justement, ça commence ici. Là. On est juste à côté de l'école Philippe Labarre. C'est dans le secteur ici qu'a eu lieu il y a quelques semaines une tentative d'enlèvement, une tentative très, très sérieuse. Alors vraiment, aujourd'hui, on se demandait un petit peu comment ça allait se passer l'Halloween ici. Est-ce que la fête allait être compromise? Pas du tout, Pierre. Ça, je peux vous le dire. On s'est rendu à l'école aujourd'hui. C'était la fête. Vous allez voir sur les images, d'ailleurs. On a présenté les plus beaux costumes et les parents nous disent, écoutez, nos enfants sont dans les cours, sont chez nous, on les garde sous surveillance depuis 3 semaines. C'est leur fête ce soir. On veut être avec eux. Alors, plus tard dans le bulletin, autour de 17h30, Pierre, je vous fais un compte-rendu complet là-dessus, justement pour voir les mesures de sécurité. Mais je suis certain, plus de 300 policiers qui sont à pied d'œuvre ce soir à Montréal uniquement pour veiller à ce que la fête se déroule correctement. Ben oui, j'espère vous encourager tous les tout petits qui passent derrière vous, là. Ah, ben tout à fait, mais je me suis gâté aussi un petit peu, faut que je l'avoue, quand même. Ils sont bons, les suçons. Plus tard. Au revoir. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que les parents, donc, sont sur leur garde ces temps-ci. Les corps policiers reçoivent énormément d'appels, énormément de signalements de toutes sortes. Harold Gagné, c'est normal d'être prudent à l'affût, mais est-ce qu'on a raison, chez les parents, d'être plus inquiets cette fois-ci que l'année dernière, par exemple? Je vous dirais pas plus inquiet parce que selon la police, il y avait des cas qui ont été rapportés au cours des derniers jours de supposés enlèvements d'enfants ou de personnes qui contactaient des enfants aux abords des écoles, des cas qui n'étaient pas dénoncés auparavant. Donc, il y en a des centaines. Même la GRC reçoit des appels. J'ai parlé à quelqu'un de la GRC. Actuellement, dans les pénitenciers fédéraux du Québec, de ce nombre, la moitié sont des pédophiles. Alors, il y en a énormément. Je ne pourrais pas vous dire s'il y en a de plus en plus, mais c'est quand même un phénomène inquiétant. Mais il faut faire attention, surtout aux abords des écoles, ne pas paniquer, parce que, comme je vais vous le répéter, la plupart des agressions d'enfants sont commises par des gens qui vous connaissent ou connaissent vos enfants. Je vais vous donner beaucoup plus de détails que lors du bulletin de 18h tout à l'heure. Merci beaucoup, Harold. Allons du côté de Saint-Hyacinthe maintenant. Une affaire un peu mystérieuse, Jean-François Guérin. Une femme qui a été retrouvée inconsciente devant un bar sans qu'on sache trop de quoi elle a été victime. Oui, Pierre. D'abord, les faits. Vers 2 heures la nuit dernière, devant un bar de la rue Mont-d'Or, un taxi est appelé. Elle arrivée d'une première voiture taxi, aperçoit une femme qui semble intoxiquée ou quelque chose comme ça, qui titube, refuse de la faire monter pensant qu'elle était justement intoxiquée. Un deuxième voiture taxi passe quelques minutes après et là, on s'aperçoit que la dame est mal en point, qu'elle a été blessée à la tête et aux jambes. Il fait monter la jeune femme, il l'amène à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Elle sera plus tard transférée dans un autre hôpital vu la gravité de ses blessures. Il n'y a aucun témoin, Pierre. On sait que la dame a été blessée à la tête et aux jambes, mais on ne sait pas comment. Vous avez vu qu'on manipulait une sorte de barreau de cette galerie. On pensait que ça pouvait être lié à ça. Il ne semble pas que ce soit le cas. Est-ce qu'elle a été frappée physiquement, agressée par quelqu'un, ou est-ce qu'elle a été victime d'un délit de fuite? Un automobiliste qui l'aurait frappé et qui aurait pris la fuite. On n'en sait vraiment rien. La jeune femme a 21 ans et présentement, Pierre, elle est entre la vie et la mort dans un hôpital de la Rive-Sud de Montréal. Ben, maintenant, un autre sujet. C'est un vol assez rocambolesque cet après-midi à Laval. Oui, ça s'est passé, en fait, directement sur l'heure du midi. Puis vous savez, Pierre, quand c'est pas votre journée, il y avait 2 malfaiteurs qui ont choisi d'abord l'heure du dîner au centre-ville de Laval pour faire un vol, ce qui n'était pas nécessairement la meilleure idée, dans une banque laurentienne. Et ils ont eu la malchance que devant cette banque-là, il y a eu le directeur de la police de Laval, Jean-Pierre Gariepi, qui passe, qui a entendu l'appel et a pris en chasse les voleurs. Vous voyez qu'ils se sont réfugiés dans un Zellers de l'autre côté de la rue, aux Galeries Laval, où là, un autre employé assez éveillé également les a pris en chasse. Finalement, un des deux a été arrêté et l'autre court toujours. L'autre est en fuite. Un vol qui ne leur a rapporté finalement que quelques centaines de dollars et bien des problèmes. Il semble même qu'ils aient eu de la difficulté à traverser le boulevard Saint-Martin à Laval. Mais donc, Pierre, les citoyens et les policiers de Laval qui avaient des doutes peuvent être rassurés ce soir. Leur chef de police ne fait pas que donner des ordres. Il est prêt à se retrousser les manches et à courir après les voleurs lui aussi. Bon, ben voilà. Merci, Jean-François. Au revoir. On va revenir sur cette histoire d'un vieil homme battu. C'est toujours choquant d'entendre ça, séquestré et battu pour une question d'argent. Oui, mais c'est encore pire quand on apprend que c'est probablement sa fille qui est à l'origine, sa propre fille, qui est à l'origine de l'organisation de ce vol. Elle a comparu Justin Morissette. France Lacourcière dit qu'elle n'a rien à voir avec l'agression de son père.
Exactement, Pierre. Écoutez, ce qu'elle dit, elle, c'est qu'elle était effectivement, oui, en chicane avec son père depuis quelques années, mais que le jeune homme qui a été arrêté il y a 2 jours concernant cette histoire-là, on parle de Yannick Laforme, lui savait qu'il y avait une chicane avec sa famille et lui-même aussi, semble-t-il, ne s'entendait pas bien avec France Lacourcière. Donc, elle croit qu'il a inventé toute cette histoire-là pour essayer, lui, un peu de décharger le poids qui pèse sur lui, sur la fille de M. Lacourcière. Donc, elle clame son innocence. Elle dit qu'elle n'a jamais commandé une telle chose envers son père. Et je vous invite tout de suite, justement, à écouter son conjoint, Luc Lapointe, qui nous dit qu'effectivement, c'est impossible que sa conjointe ait pu commander une telle chose. Et lui, Yannick Laforme, il était au courant de ça parce qu'il se tenait son frère en Maurice. Il était chum un peu, il prenait un chum un peu. C'est ça. Il était au courant des affaires. C'est pour ça que quand tu es au courant d'une affaire d'un autre, c'est moins dur à mettre la cause dessus. Tu as quand même un bout de chemin. Assez compliqué, merci. Mais là, il y a un troisième suspect qui est arrêté également. Essayez de nous démêler ça un peu, qu'on comprenne. Écoutez, le troisième suspect, c'est Pierre-Michel Pagé, qui, semble-t-il, aurait aidé le couple qui a attaqué Maurice Lacourcière. Le couple, soit dit en passant, qui est toujours recherché, on ne les a pas retrouvés encore. Je peux peut-être brièvement vous réexpliquer le rôle de Yannick Laforme dans cette histoire-là. Il n'était pas sur place, mais il est accusé de complicité. C'est qu'en fait, le couple qui allait commettre le délit a eu un accident et ils ont laissé Yannick Laforme sur place. Ils ont commandé l'aide d'un autre, probablement de Pierre-Michel Pagé, pour les aider à se rendre sur place. Et Laforme, lui, a été arrêté à la suite de cet accident-là. Alors, allez essayer de vous y retrouver. C'est assez compliqué. Ce que dire, c'est vraiment tout un casse-tête. Aux policiers de démêler tout ça maintenant. Ça va se poursuivre au palais de justice lundi. Merci. On espère que le monsieur va mieux, hein? Il n'est pas encore sorti de l'hôpital, mais il semble que oui, il va mieux. Il devrait avoir son congé là, au cours des prochaines heures. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci. Au revoir. Au retour, serait soudainement la mode au Québec des graffitis haineux. Et à venir, notre Doc Laberge et le chemin qu'il reste à faire dans la prévention du cancer du sein. Donner des idées à d'autres. Oui, des Kwagamés ont été gribouillés aujourd'hui sur la maison d'un Allemand qui vit au Canada, imaginez-vous, depuis près de 50 ans. C'est un geste haineux que l'homme n'accepte tout simplement pas, et on le comprend d'ailleurs. On écoute ce reportage de Julie Grenon. Détrompez-vous, ce ne sont pas des décorations d'Halloween qui ornent la maison de Thomas Wezersberg. Ce sont bien des graffitis anti-nazis, des croix gammées et des menaces de mort. En plus de tout ça, l'Allemand d'origine a eu la surprise de constater à son réveil que les pneus de ses 2 voitures avaient été crevés. Je n'ai jamais eu aucun problème ici à Sainte-Anne-de-la-Pérade avec des gens. Ils sont civilisés, nous faisons toutes nos affaires ici ou au 4-la-Madeleine ou à Trois-Rivières. Voir une affaire semblable, c'est comme un choc. M. Wezersberg est installé au Québec depuis 47 ans. Il est consterné par ce qui lui arrive, d'autant plus qu'il avait lui-même dénoncé le régime communiste en quittant son pays natal en 1952. Après les nazis en 1945, j'avais 9 ans, nous avions le système communiste. Le subissait? Je l'ai subi jusqu'en 1952, lorsqu'on a voulu m'envoyer dans la guerre des Corées, là. Depuis son arrivée à Sainte-Anne-de-la-Pérade il y a 4 ans, il a déjà eu des problèmes avec un individu qui aurait tenu des propos haineux envers lui. L'affaire est devant les tribunaux. Il n'accuse personne pour l'instant. Il laisse la police faire son travail. Sa compagne, elle, ne la trouve pas drôle. Je ne trouve pas que c'est civilisé, puis ça me déplaît beaucoup. Maintenant, les propriétaires de la maison attendent patiemment qu'un nettoyeur fasse disparaître toutes les traces de cet événement. Julie Grenon, TVA, Sainte-Anne-de-la-Pérade. Au procès de Stéphane Boucher, qui est accusé du meurtre d'un policier, vous le savez, le jury a commencé à délibérer. La maladie. Et, à votre avis, combien pèse la plus grosse citrouille connue de l'année? L'intégrale du spectacle, la tournée Star Academy. Voyez des moments inédits en coulisses, dans les loges. Vivez l'émotion ultime. L'intégrale du spectacle La tournée Star Academy. Première partie ce dimanche dès 19h à TVA.
disait qu'elle prenait sa cigarette quotidiennement aussi. Et voilà, Mme Kamato Ongo est morte la nuit dernière dans un hôpital du Japon. Son état s'était beaucoup détérioré au cours des dernières semaines. Mme Ongo était une célébrité là-bas et il semble qu'elle pouvait dormir pendant 2 jours pour ensuite rester éveillée 2 jours. Elle aura dépassé de 31 ans l'espérance de vie des femmes japonaises. Imaginez, elle a été à la retraite pendant 56 ans. Nous en sommes au dernier jour du mois d'octobre et ça aurait été le mois du sein. Tout le mois, il y a eu de différentes activités concernant entre autres le cancer du sein. J'en parle avec le docteur Christiane Laberge. Docteur Laberge, le programme de dépistage du cancer du sein, c'est ce mois-ci qui était très actif. En fait, c'est ce mois-ci qu'on en parle le plus Oui. parce qu'on s'est rendu compte que les femmes ne participent pas autant qu'on l'aimerait à ce programme. C'est-à-dire que les femmes de 50 à 70 ans au Québec reçoivent un papier, une lettre de la Régie régionale qui leur indique qu'elles doivent aller passer une mammographie. Or, il y a beaucoup de femmes qui se disent « Bien, je vais aller le mois passé ». Remplissez le papier quand même parce que ça permet à la Régie de la santé régionale de parler à la Régie d'assurance maladie pour lui donner vos résultats et que vous-même, vous allez recevoir. Combien de femmes, quelle est la proportion de femmes qui se plient à ces exigences-là, pour leur propre santé d'ailleurs? Ça dépend des femmes. C'est parce qu'en fait, il y en a à peu près une 50aine de % qui vont participer au programme de dépistage. Mais on sait qu'il y en a un peu plus parce qu'il y en a qui pensent que parce qu'elles ont subi cet examen-là avec le médecin de famille, que automatiquement, c'est répertorié dans leur région. Erreur. Il faut qu'elles donnent la clé pour qu'on passe d'un département à l'autre. Alors, c'est important que ces femmes-là signent ce papier-là. L'autre chose, Claude, c'est nos madames allophones qui ne parlent ni français ni anglais, qui ne reçoivent pas l'information correctement. Alors, si vous connaissez ou vous parlez la langue, vous pouvez communiquer avec ces madames-là. Dites-leur, si chacun de nos auditeurs aujourd'hui disait à quelqu'un « As-tu passé ta mammographie de dépistage? » Déjà, on rejoindrait beaucoup plus de femmes. Docteur Laberge, je pense qu'il y a des gens qui sont quand même très inquiets. Les femmes sont très inquiètes. On vient de voir les images, entre autres, et on se demande est-ce que ça fait mal, une mammographie? D'autant plus qu'on voyait qu'il y avait là, tantôt aussi, une injection que l'on donnait dans le sein de la femme. Non, on ne donne pas d'injection dans une mammographie ordinaire. Évidemment, en bon québécois, on effoire en masse. C'est-à-dire qu'il faut mettre à peu près entre 25 et 40 livres de pression, mais on met ça de façon assez égale. C'est sûr qu'il y a des femmes qui font juste éternuer puis les seins leur font mal. Ils ne sont pas obligés d'avoir mal. Hein? On peut prendre du Tylenol ou du ibuprofène, du Advil avant d'y aller 1 heure avant, ça diminue la douleur. Mais c'est sûr qu'il faut écraser, il faut que ce soit dans un centre reconnu. Donc, avec des appareils mis à jour, des techniciennes qui sont récemment formées. Puis vous leur dites au fait, « Hey, moi, là, je suis bien sensible. Hein? Vas-y, mollo, ma cocotte. » Puis les filles le font en général, les techniciens le font en général. C'est sûr que c'est un moment qui n'est pas très agréable. Ça va de 50 ans à 70 ans, mais il y a aussi l'auto-examen que les femmes doivent conduire sur elles-mêmes, n'est-ce pas? Absolument. Il faut prendre l'habitude, là, en se lavant avec le savon sous la douche, de passer la main partout, un peu comme en rayon de bicyclette. Et si on sent une différence dans nos seins, on sait que le cancer, c'est une tumeur un peu dure, hein, ça ressemble un peu à une gemme de pomme de terre. Si on sent ça, on peut consulter un médecin n'importe quand. Même si on vient de passer notre mammographie il y a 6-12 mois, on a le droit d'en passer un autre. Mais il faut pas... L'auto-examen des seins reste toujours de bonne valeur, mais c'est clair que si on va trouver une tumeur qui est même pas palpable, bien, nos chances d'en guérir sont beaucoup plus élevées. Hein? C'est pour ça qu'on doit faire autant de publicité. Mais essayez d'en parler à tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Laberge. Merci, bon week-end. En ce jour d'Halloween, je vais vous parler de la plus grosse citrouille et c'est en Ohio qu'on l'a cueillie. Elle est américaine. Elle est américaine. Oui, elle pèse, tenez-vous bien, 590 kilos, c'est-à-dire 1375 livres. Et vous voyez ce sculpteur à l'œuvre, un artiste de Chicago. Et comme le veut la tradition, bien sûr, qu'il a mis la bougie à l'intérieur, ce qui en fait la plus grosse lanterne de la ville. Quelle belle citrouille. Dans un moment, elle accouche. Il souffre. Et on était côte à côte. Moi, j'étais sur ma civière, puis elle était sur sa civière. Puis là, mais j'ai eu le temps de voir mon gars venir au monde. Une histoire recueillie par Claude Charon. Le plus gros... On sait comment, Claude, les tests d'ADN ont permis de faire progresser les enquêtes. Hein? Oui, et la cause était pendante devant la Cour suprême, mais la décision a été rendue aujourd'hui. Et c'est une décision très importante, Jean-François Guérin, qui est rendue pour le travail des policiers. Hein? Ils pourront continuer donc à soumettre certains détenus ou certaines personnes qu'ils arrêtent à ces tests. Oui, exactement. Ils avaient cette loi depuis 1998 qui leur permet de prélever sur des criminels violents, des violeurs, des meurtriers, des échantillons d'ADN, donc de prélever du sang, évidemment, pour
étayer leurs preuves. Cette loi-là avait été défiée par un Albertain qui avait été condamné pour viol. Il avait violé une jeune femme de 14 ans, l'avait mis enceinte et on avait prélevé l'ADN du bébé qu'on avait comparé à son ADN. Évidemment, il avait été trouvé coupable. Lui disait qu'on avait violé ses droits et libertés. Bien, la Cour suprême vient de lui répondre aujourd'hui. Et justement, Pierre, parlant d'ADN, c'est une technique fréquemment utilisée, on le sait de plus en plus dans les enquêtes, et particulièrement pour résoudre des enquêtes du passé. Vous voyez des images de dossiers de meurtres datant, le premier que vous venez de voir, de 16 ans, l'autre de 7 ans. Des meurtres qui ont été résolus tout récemment par les policiers de Montréal. Chaque année, on parle de 75 à 80 des meurtres qui sont résolus, mais il reste toujours un 20 de meurtres chaque année qui ne sont pas résolus. Ce qu'on a fondé depuis 1 an et demi à la police de Montréal, à l'escouade des homicides, c'est ce qu'on appelle l'escouade des cold cases. Une escouade qui ressort les vieux dossiers, ce qu'on fait systématiquement depuis le début des années 90, et les retravaille. Donc, un petit peu plus tard dans le bulletin, comment fonctionne, qu'est-ce que fait exactement cette escouade-là. Et dès la semaine prochaine, Pierre, on va vous présenter à intervalles réguliers de ces cold cases, de ces dossiers de meurtre qui vont sans doute vous dire quelque chose, vous dire, bien oui, on avait oublié ce dossier-là, qu'est-ce qu'il en est rendu? On va peut-être vous inviter également à aider les policiers à peut-être retravailler ces meurtres-là. À plus tard, Jean-François. À tantôt. Au revoir. Pour revenir à ce jugement, Claude, de la Cour suprême rendu aujourd'hui, les policiers peuvent être très heureux et surtout, je pense qu'ils ont besoin de cet outil maintenant. Ils en ont besoin, Pierre, et je suis heureux que le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada, ait décidé de protéger les honnêtes citoyens. Les gens qui nous regardent ce soir dans leur salon ou dans leur cuisine, je serais curieux de savoir, moi, le pourcentage de personnes qui se servent régulièrement de la fameuse Charte canadienne des droits et libertés. Je comprends que la Charte est très importante pour l'ensemble des citoyens à travers le Canada, mais on doit penser de plus en plus aux victimes. Et j'écoutais aujourd'hui le nouveau président de l'Association des policiers canadiens à travers le pays, Tony Canavino, qui disait « Faut pas se leurrer, là, faut pas partir en peur puis penser que toutes les personnes qui vont être arrêtées vont avoir à subir ce test-là. » Sauf que les policiers qui ont besoin, comme Jean-François Guérin le disait tantôt, pour aller chercher une certaine preuve. Donc, il faut faire une preuve devant un juge pour avoir un mandat. Il était temps qu'on prenne précaution des innocentes victimes à travers le pays. Je pense aux femmes, par exemple, et on en vit présentement un cas assez large dans la région de Laval, où malheureusement, il y a 5 personnes qui ont été victimes d'une crapule parce que ce gars-là ne s'est pas arrêté tout simplement à prendre des femmes puis à les battre, il les a violées. Alors moi, je pense qu'il était temps que les policiers peuvent avoir cet outil-là. On l'avait, mais il y a des gens qui voulaient contester ça. Pour quelle raison? En vertu de la Charte canadienne des droits. Mais mon œil, les criminels, surtout les criminels dangereux, les meurtriers en série, les violeurs de femmes, il n'y en a pas de droit. Et je suis très heureux que la Cour suprême du Canada a rendu un tel jugement aujourd'hui, Pierre. Merci, Claude. Si les gens ont des commentaires ou veulent vous envoyer aussi des suggestions, votre numéro de téléphone apparaît régulièrement en bas d'écran. Merci. Bien gentil. Bon week-end. Bonne fin de semaine à vous aussi. On sait que la fête d'Halloween cette année, c'est sous haute surveillance partout, on peut dire, inévitablement, surtout à Montréal, avec ces tentatives d'enlèvement. Maxime Landry, qu'on retrouve dans la rue, tout près des enfants, vous les voyez. Et vous voyez la présence policière aussi, vous l'avez observé, Maxime? On l'a vu, je vous dirais, depuis 1 heure, là, facilement 3 véhicules de police circuler ici. Mais vous le voyez, tout se passe bien. Vous aimez ça, l'Halloween, vous? Oui! Vous entendez Spider-Man, donc c'est convaincant quand même. Faut dire, Pierre, ce soir, on est dans le quartier Tétroville à Montréal. Ce que vous voyez tout au bout là-bas, c'est l'école Philippe Labarre. C'est ici qu'est survenue la première tentative d'enlèvement il y a quelques semaines. Tentative extrêmement sérieuse, si bien que les policiers n'ont pas lésiné sur les moyens, présence policière. Les parents, justement, aussi, qui ont préféré souvent garder les enfants à la maison, les accompagner jusqu'à l'école. Alors nous, on s'est demandé un petit peu comment ça allait se passer l'Halloween cette année ici. On est venu faire un petit tour cet après-midi. Vous allez voir d'ailleurs sur les images, là, vraiment une grande fête. Pas question de passer sous silence cette fête-là. Vous le voyez, dans le gymnase, on couronnait les meilleurs costumes. Les professeurs s'y sont mis aussi. Vous allez même voir un lutteur sumo, là, vraiment. On y a mis le paquet, c'est le cas de le dire. Défilé aussi dans les rues, tout ça sous présence policière. Et ce soir, Pierre, à Montréal, plus de 300 policiers supplémentaires vont surveiller plusieurs quartiers pour être certains, justement, d'être aux aguets, pour surveiller quoi que ce soit qui puisse paraître suspect. On a parlé aussi à des parents un peu plus tôt, Pierre, pour savoir un peu comment est-ce que ça allait se passer. Est-ce qu'ils préféraient garder les enfants avec eux ou quoi que ce soit? Pas du tout, mais quand même, on demeure vigilant, comme vous pouvez l'entendre. Ça fait 3 semaines là, qu'ils font de la cour. Là. Non, là, c'est assez, là. Là, on s'en va se promener, puis c'est le fête, puis on s'amuse, puis c'est comme ça. J'ai jamais laissé passer les enfants à l'Halloween seul, puis c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Dis-moi donc, qu'est-ce que ça représente, l'Halloween, pour toi? Bien, pour moi, ça représente, c'est comme une fête pour enfants et
ça leur amuse, ça se promène. Mais aussi, il faut que ça fasse attention pour pas se faire frapper dans les rues avec les autos. Et cette surveillance, Maxime, est-ce que c'est aussi à la grandeur du Québec? Ah, ça, c'est certain. On accorde beaucoup plus de vigilance encore cette année. Bien sûr, l'Halloween, c'est l'occasion de la grande sécurité dans les rues, vous le savez. Mais autant à Montréal qu'à Laval, sur la Rive-Sud et un peu partout au Québec, on va être là du côté des policiers pour surveiller plus de 500 000 enfants, 500 000 petits mousses, comme vous le voyez derrière moi, d'ailleurs. Et que c'est coloré. Ça, comment ça se passe, la cueillette de bonbons, vous? Bien. Oui, pas mal de bonbons jusqu'à maintenant, oui. Quand même assez. Ah, ben quand même. C'est intéressant. Vous allez surveiller ça après, quand même. Là. Vous n'allez pas manger ça tout de suite. Ouais. Je dois vous dire, quand même, je me suis gâté un petit peu aussi. Ben Là. oui. Les suçons sont excellents dans le coin, quand même. Vous n'avez pas le droit de fouiller dans les sacs des jeunes, là, vous? Non, là. non, Surtout non, pas du tout, quand même. Comme la Ben, petite moi, je vous suis disait déguisé en tantôt, ça journaliste. leur amuse. Ça Oui, leur quand amuse. même. Alors voilà, sécurité et prudence, très important. Et amusez-vous aussi. Il faut avoir l'esprit à la fête aussi. Il ne faut pas perdre ça. Non, pas du tout. Merci, Maxime. Au revoir. Voici une histoire vraiment inusitée. Une femme entre à l'hôpital, Pierre Legardeur, à Repentigny, pour accoucher, et c'est son mari qui se retrouve à être opéré d'urgence et hospitalisé après avoir assisté à la naissance de son enfant. On vous laisse rencontrer ce couple, mais je vous résume ça en disant que la mère et l'enfant se portent bien, le père se remet lentement. Ah, je suis tout embarrassé parce que je ne sais pas si je dois demander à la mère si elle va bien ou au père s'il va bien. La mère, elle va très bien. Aux deux. Vous pouvez demander aux deux. Oui. Vous, comment allez-vous, là? Parce que c'est vous qui avez eu la surprise la plus grande. Ça va bien, là. Sauf que ce que je trouve plate, c'est que je sors demain au lieu d'en même temps que tous les autres. Là. Mais là, aujourd'hui, ça va bien. Mais ça allait pas tellement bien avant hier, puis l'autre journée d'avant non plus. Comment ça s'est passé? Ce sont les infirmières qui ont pris le contrôle de la situation, si je peux dire. Ah, et moi, j'étais assis, puis je filais pas. Fait que là, il dit, tu devrais aller à l'urgence. Mais là, moi, je voulais pas y aller. C'est l'infirmière qui vous a dit ça? Je voulais pas y aller. Je me suis dit, le temps que ça va prendre, puis là, on va accoucher. Puis... Fait que, fin du compte, je finis par y aller pareil. Là, je lui ai demandé qu'ils m'appellent en haut, parce que je suis revenu dans la chambre. C'est que là, ils m'ont fait redescendre. Là, c'est là qu'ils m'ont dit ça, que c'était possiblement un appendicite que j'avais. Fait que là, j'ai dit, bon, c'est le métier tout au long. Là, voyons. Là, ils m'ont dit que je me ferais opérer aujourd'hui, mais là, moi, quand il ça, je le monte en haut aussi, parce que je veux pas manquer l'accouchement. Les infirmières se sont arrangées avec l'infirmière en chef, puis les infirmières en bas, pour qu'ils puissent monter sur une civière, assister à l'accouchement, puis après ça, redescendre en bas pour se faire opérer. Et on était côte à côte. Moi, j'étais sur ma civière, puis elle était sur sa civière. Là, mais j'ai eu le temps de voir mon gars venir au monde. J'ai le goût de vous demander, vous qui étiez dans les heures de l'accouchement, est-ce que vous étiez conscient de sa douleur à lui à ce moment-là? Ben oui, je savais qu'il souffrait. Qu'il souffrait. C'est pas un gars qui s'est plaint là, tout le long de ça. Puis il était sous l'effet de la morphine aussi. Mais vous étiez consciente que votre mari, à ce moment-là, vivait lui aussi un problème de santé? Oui. Et il va rire quand il va apprendre ça, lui. Il va bien, le petit Vincent, en passant, oui, bien sûr. Vous ne l'entendez pas? Non, on ne l'entend pas, il est très tranquille. J'imagine que vous êtes très reconnaissant à l'égard du personnel. Oui. Ah, ben oui, parce que ça allait bien pas arriver, je me ramasse. Moi, je sais même pas à quel étage, puis ma femme à l'autre étage, puis j'aurais pas vu l'accouchement, j'aurais rien vu. Puis on aurait été, jusqu'à temps qu'elle s'en aille, on aurait été séparés, parce que aujourd'hui, je me suis levé, puis j'ai été à la pouponnière, mais toutes les autres journées, je restais couché. Ah oui? J'allais pas plus avec la toilette. Ils se sont arrangés même pour qu'on soit ici, dans la même chambre, toutes les deux, là, parce que les infirmières rentrent, puis comment ça qu'il y a un homme, là, tu sais? Inquiétez-vous pas, c'est mon mari. Puis, alors vous quittez aujourd'hui, là? Oui, moi je quitte aujourd'hui. Vous partez avec le petit Vincent? Oui, le petit Vincent. C'est merveilleux. Oui. Alors là, vous êtes dans la maison vide ce soir, par contre. Le papa sera pas là? Non, papa sera pas là, mais les grands-parents sont là. Ben oui. On a un autre fils de 6 ans aussi, Gabriel, son frère. Fait que... Et vous, c'est demain? Oui, demain matin. Garanti, là, le médecin vous l'a dit, puis tout ça? Ben, je pense que je ne demanderai pas avant de partir, je vais me sauver. Non, il me l'a dit demain matin, c'est plus par mesure de précaution, je pense qu'il me garde une journée de plus. C'est surtout bon, ça vous fait une belle histoire à raconter quand même. Oui, mais je la souhaite pas à personne. Non, je comprends très bien, très bien. C'est sûr que c'est drôle, là, c'est drôle, là, mais c'est ça, je souhaite pas ça à personne pareil.
Ah, Pierre, il faut que je vous raconte. Ce Oui. couple-là, ils ont fait pension. Il y a un autre petit bambin de 6 ans qui est allé à l'hôpital. Puis là, de voir son père dans le lit, il n'était pas supposé d'être là. Puis sa mère... Alors, il a résumé ça parce que ce beau d'enfant, il a dit, l'hôpital, c'est l'endroit où on fait les bébés et où on répare les papas. C'est pas mal. Et réparez-nous la météo, là, vous, là, parce qu'on en a besoin un peu, là. La fin de semaine se dessine bien. Allons-y pour la soirée, puisqu'il y en a plusieurs qui sont déjà sortis. Il y en a d'autres qui vont sortir bientôt. Alors, je parlais avec les spécialistes d'Environnement Canada, puisqu'il y a des averses au programme au cours de la soirée, mais on me rassurait que ce n'était pas avant 21 h pour tout le sud-ouest du Québec, à l'exception de la région de Québec, où déjà il y a quelques gouttes de pluie. Mais les précipitations un petit peu plus soutenues, ça devrait se passer plutôt la nuit prochaine. Ce ne sera que de courte durée, Pierre, puisque demain, une autre belle journée se dessine. Ce sera venteux, les températures seront toujours très agréables, peut-être un petit peu moins douces que celles que l'on a connues aujourd'hui, mais quand même bien au-dessus des valeurs normales. Et profitez de la journée, surtout côté température demain, puisque dimanche, le beau temps va se poursuivre, mais là, il y a de l'air froid qui va s'amener sur nos secteurs et on parle de températures qui devraient varier entre 5 et 7 degrés comme maximum et ce sera venteux. Donc, dimanche, un petit peu frisquet, mais demain se dessine bien. Alors, en détail, ce que ça donne pour tout le Québec, on y va avec les régions du sud-ouest du Québec. Alors, belle soirée en perspective, même si les nuages seront présents. Les averses devraient commencer tard ce soir ou plutôt la nuit prochaine. Minimum qui varieront entre 10 et 14 degrés, des minimums. Sans doute qu'on va dépasser des records de chaleur pour la nuit prochaine. Demain, une assez belle journée en perspective, même si les nuages seront présents. Il y aura de très belles percées de soleil. On parle plutôt d'un mélange de soleil et de nuages. Demain, ce sera venteux partout. C'est-à-dire que les vents seront présents du secteur ouest de 40 à 60 km à l'heure, maximum demain qui varieront entre 11 et 14 degrés. Et je vous rappelle que dimanche, ce sera beau, mais beaucoup plus frais. Maintenant, plus à l'est, on prévoit de la pluie ou de la neige pour presque tous les secteurs venteux. Des températures à la hausse pour atteindre 11 degrés pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean la nuit prochaine, 10 pour le Bas-Saint-Laurent. Demain, les précipitations vont cesser au cours de la matinée pour le Bas-Saint-Laurent et la péninsule gaspésienne. Ce sera beau en après-midi. Pluie qui cesse en mi-journée pour la Côte-Nord et la Basse-Côte-Nord. Maintenant, on prévoit de la neige ce soir et la nuit prochaine pour la baie James, de la neige cette nuit à Fermont, de la pluie pour la Abitibi-Témiscamingue, très venteux, un ciel couvert pour les îles de la Madeleine. Demain, de la neige pour la baie James, 5 à 10 cm prévus à Fermont, tandis qu'il y aura des précipitations liquides pour l'Abitibi-Témiscamingue et les îles de la Madeleine. Alors voilà, passez une excellente soirée. Les températures seront très agréables. Merci pour ces bonnes nouvelles. Oui. Au revoir. Après la pause, on croirait une scène tirée tout droit d'un film. Un client mécontent règle le cas de son avocat en direct à la télé. Ça sent le char neuf. Avec la 649 en octobre, il y a 45 voitures à gagner en lot boni. L'Auto 649, ça change pas le monde, sauf que... Moi, j'ai choisi le programme d'éducation internationale. Je vais être citoyenne du monde. Moi, du sport, j'en mange. Je sens que mon avenir est là. La musique, c'est ma passion. Ici, je vais au bout de mon inspiration. Une nouvelle technologie, moi, j'embarque. Je veux être vraiment bilingue. J'ai choisi la concentration en anglais. Come and join us. You'll love it. Pas besoin de se priver pour réussir. L'École des pionniers, un nouveau concept, une équipe dynamique. Dimanche 2 novembre, opération porte ouverte au pavillon de la salle de la rue Jean-Bourdon. À la Cage au Sport, on se contente pas seulement de vous présenter les plus grands événements sportifs. Non. À la Cage au Sport, on a mis tous nos efforts, toute notre énergie. En fait, on s'est entraîné très fort pour vous préparer une offre vraiment musclée. Comme les célèbres beefsteaks de la Cage au Sport du 8 et 12 onces, offert à prix tendre et juteux pour un temps limité.
publicité trompeuse, frais cachés, véhicules inexistants. JE surprend certains concessionnaires de voitures d'occasion. 6 965 $. Est-ce que vous respectez vos contrats? Avant de vous faire piéger, regardez JE ce vendredi 19h. C'est ma mère, les deux visages séparés. Des histoires vraies. Avant et après les retrouvailles. Je la vois aller, je me vois. Maintenant, ils ont leur bonheur à partager. Ce vendredi 20h à TVA. Pour garder l'admiration du monde entier, les stars se livrent à des diètes et des régimes inimaginables et dangereux. Pour être une actrice de premier rôle, il faut être mince. À Hollywood, il y a un prix à payer. Ce vendredi 21h à TVA. Les auditions de Star Academy, lundi, mardi, 19h30 à TVA. Une présentation de Toyota. Je disais, Claude, récemment que les données concernant l'Halloween font de cette fête la deuxième en importance, tout près de Noël. Commercial, Ah en tout oui, cas, oui, absolument. Ah, vous en conviendrez, je pense que les gens conviendront facilement avec nous. Puis la fête de l'Halloween est en train de prendre une place qui était encore inimaginable il y a quelques années. Je me souviens, l'année dernière, j'étais, ce soir même, planté dans le décor outrancier de Sainte-Anne-des-Plaines, qui est, comme vous le savez, la capitale mondiale de l'Halloween. Et je vous avais dit alors que j'aime cette fête, que je crois comprendre pourquoi les gens s'y adonnent avec plus d'enthousiasme d'année en année. Depuis la rentrée scolaire et le retour au travail, nous n'avons eu que bien peu l'occasion de nous éclater. Quand je dis nous, je parle des adultes, bien sûr, mais je n'oublie pas les tout-petits, qui ont depuis septembre un rythme de vie, à bien des égards, encore plus éprouvant pour leur petite tête, leur petit corps, que nos semaines de 40 heures. Et l'autre raison, c'est que même si la journée d'aujourd'hui est d'une douceur fort appréciable, nous n'ignorons pas que l'hiver est à nos portes, et avec lui, la rigueur du froid. Ah, il y aura Noël, bien sûr, dans moins de 2 mois, mais les fêtes, comme on les appelle, ont un tel rituel d'obligation, de déplacement, de visite, une telle lourdeur de répétition, même si les retrouvailles peuvent être fort plaisantes, que peu de gens vont retrouver là l'occasion de s'éclater et de costumer leur réalité quotidienne comme la fête de ce week-end le permet. J'évoquais le plaisir des enfants à se déguiser et à se costumer il y a un instant, mais ce sont évidemment eux, les quêteux de bonbons, là, les petits monstres d'un jour, qui prennent un plaisir fou à redécouvrir leur quartier, leur village, à partir de la beauté nouvelle que vous leur avez créée. Mais je vous jure que les adultes ne donnent pas leur place non plus. J'ai vu ici même, dans l'édifice de TVA aujourd'hui, des gens pas loin de la cinquantaine, puis qui sont venus travailler en astronaute ou en chaperon rouge. C'est beau, puis c'est le fun. Et j'ignore pas, bien sûr, que les parties costumées vont se multiplier pendant tout le week-end. Alors, amusez-vous bien et protégez les enfants ce soir. Vous avez une nouvelle importante. Dans le journal de la presse, oui, Jean Lapierre. Serge Chapelot. Serge Chapelot. Évidemment que Jean Lapierre n'a laissé personne indifférent, pas lui comme son buste. Ce buste qu'on a érigé tout près du local du SCFP, du Syndicat canadien de la fonction publique. Et là, si je vous demandais laquelle des statues préférez-vous, ça c'est l'officiel. L'officiel, avec le point fermé. à la Staline, on peut dire. Celle-là avec le bâton. Ça nous rappelle l'Hôtel de Ville de Montréal, peut-être? Oui. Et puis aussi, ça c'est le doigt d'honneur, évidemment. Cette fête de l'Halloween, peut-être, c'est un peu déplacé. Mais ça, ici, c'est pour la fête. Vous nous avez invité à la fête tantôt, mon Claude. On en ouvre une pour voir. Et on va aller maintenant à une histoire qui est un peu plus dramatique. Ça s'est passé au sortir d'un palais de justice ce matin. Évidemment, c'est un client qui en voulait à son avocat. Regardez ces images. On dirait que c'est un film, mais ça n'en est pas un. Absolument ça pas. n'est pas un. Et c'était pas des balles à blanc. Vous voyez le sang dans la figure de l'avocat. Il s'est approché, il a ouvert le feu à 5 reprises sur lui. Un geste qui avait été motivé par une mésentente entre les deux hommes. Mais l'homme de 60 ans, vous le voyez partir tranquillement. Mais les policiers l'ont vite rattrapé, intercepté. Et il est accusé de tentative de meurtre. L'avocat repose dans un état critique, nous dit-on à cette heure-ci. Mais un état stable. Il aurait reçu au moins 2 balles à la tête. Ici Julie Bélanger. Aujourd'hui, en cette journée d'Halloween, oubliez les sucreries et vive le brocoli. Tiens, ça va soulager tes symptômes du rhume. Comme ça, tu pourras peut-être aller jouer dans la neige. La neige?
surtout pas. Vous ne vouliez pas passer à côté de cette fête, Julie. Où êtes-vous, là, présentement? Là, je me trouve en ce moment coin Moreau et Rouen, à Montréal. C'est une coop d'habitation derrière moi, la coop d'habitation Robert Fizet. Et à chaque année, depuis 13 ans, tous les habitants de cette coop mettent la main à la pâte pour créer un véritable décor d'Halloween assez impressionnant, merci. Je pense qu'on le voit bien derrière moi. Cette année, le thème, on s'est inspiré de la bande dessinée Lucky Luke pour créer un véritable village western. Écoutez, c'est de toute beauté. Et à chaque année, ça attire énormément d'enfants. Cette année, on s'attend à voir environ 3000 enfants. Et puis, vous avez passé la journée avec une de vos idoles, hein? Oui, l'idole de bien des jeunes, en tout cas. C'est avec Annie Brocoli. Écoutez, je me suis dit, quelle meilleure façon que de se mettre, pour se mettre dans l'ambiance d'Halloween, que de passer la journée avec Annie Brocoli. Vous savez que c'est une spécialiste des costumes. D'ailleurs, pour son prochain film qui prendra l'affiche le 19 décembre prochain, elle a pas moins de 14 changements de costumes. Alors, c'était la personne tout désignée pour m'accompagner dans mon magasinage d'Halloween. Et voici ce que ça a donné. Allons-y. Dans quelques heures, monstres, fantômes et sorcières envahiront les rues à la recherche de sucreries. Question d'avoir un avant-goût de la fête, quoi de mieux que de passer un après-midi avec Annie Brocoli? Annie, est-ce que tu es quelqu'un qui aime l'Halloween? J'imagine que oui. Écoute, c'est l'Halloween à longueur d'année avec moi parce que je passe mon temps à me déguiser. Dans le fond, tous mes personnages, je me déguise. Puis on dirait, le fait de mettre une autre peau, ça fait que ça te donne le droit de te laisser aller parce que finalement, t'es plus toi-même. Tu sais, moi, je trouve que c'est une thérapie excellente. Ça tente qu'on vive cette thérapie-là aujourd'hui? Oui, allons-y! Cette année, dû au film Freddy et Jason, alors c'est ce qui a ressorti le plus, c'est ce qui était les gros vendeurs. On avait comme 200 mains de Freddy, puis on n'a plus une. Chez les femmes, c'est au niveau... il y a un engouement présentement pour la danse du ventre. Alors, on va voir beaucoup de harem, de sultans. Et les costumes aussi qui sont très populaires sont les costumes très sexy. She loves you, yeah, yeah, yeah. Oh, le king! Pendant, je pense, je dirais une dizaine d'années, j'ai toujours été déguisée à chaque année à l'école en sorcière. Ma mère, j'avais à peu près 5 ans. Elle m'a fait un costume de sorcière qu'elle a fait elle-même. Mais là, il était long jusqu'à terre, il était un petit peu trop long même, puis je m'enfergeais dedans. Puis à 15 ans, je l'avais encore, sauf qu'il était rendu aux genoux. C'est la fête du disco, la danse des afros. Soyez prudents. Mangez beaucoup de bonbons. Pas de brocoli? Du petit brocoli trempé dans le chocolat. Mais il faut se brosser les dents. Oui, parce que sinon... Là-dessus, joyeux Halloween. Julie Bélanger, TVA, Montréal. Julie, je vous laisse pas aller sans que vous nous disiez ce qui s'est passé hier à Occupation Double, d'autant plus qu'il y en a un qui part presque avec la moitié de la maison déjà, là. Ben oui, déjà, on connaît le nom du grand gagnant chez les hommes et il s'agit d'Éric qui a séduit le plus grand nombre de femmes hier et qui a été élu le grand gagnant. Alors maintenant, ça se jouera assez serré puisque c'est Éric qui, jusqu'à toute fin, aura à choisir qui des femmes sera la grande gagnante. D'autant plus qu'il y en a une nouvelle qui arrive. Ben Oh, oui. surveillez le bordel. Bye-bye, merci. Le Bonne TVA à soirée. 18h suit à l'instant. Préparez-vous à changer de voiture, car c'est le Blitz 2003 chez Volkswagen. Les modèles à essence 2003 sont à seulement 2,9% sur 60 mois. Chez votre concessionnaire Volkswagen. Du soir au matin, tous les trois, on va faire votre pain. Tous les trois, main dans la main. Tous les trois, à tous les repas. Tous les trois, puis on lâchera pas. Quand c'est pressé, pas. Quand c'est pressé, pas. Je suis désolé, monsieur, mais on pourra pas vous rembourser. Votre Seigneurie, je vous soumets respectueusement
qu'en raison du traumatisme moral engendré par la découverte d'un insecte dans le spaghette de mon beau-frère, et qui a toute l'apparence d'une répugnante mouche, il m'apparaît raisonnable de compenser le préjudice exceptionnel subi par le demandeur. On ne connaît pas tous un avocat. L'assurance juridique, à partir de 4 $ par mois. Levez-vous. Le supercar est arrivé dans les salles à manger Saint-Hubert. Pour seulement 9,95 $, une soupe avec cuisse ou poitrine, plus accompagnement et Pepsi à volonté. Mais seulement pour un temps limité. Le supercar Saint-Hubert. Ce n'est pas parce que c'est une belle fête ce soir qu'il faut relâcher la prudence.